بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا ربي أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلا زلنا بفضل الله عز وجل نتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بسرية تامة، فلا يزال عدد المسلمين قليل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ رسالة ربه، فبدأ بزوجته خديجة رضي الله عنها، فهدى الله قلبها للإسلام فأسلمت. ثم بعد ذلك عرض الإسلام على صديقه وحبيبه أبي بكر الصديق، فهدى الله قلبه للإسلام فأسلم. ثم بدأ أبو بكر بنشر هذه الدعوة المباركة، فدعا عثمان بن عفان فأسلم، ودعا عبد الرحمن بن عوف فأسلم، ودعا سعد بن أبي وقاص فأسلم. وجاء أبو ذر الغفاري بتوفيق من الله من مدينة غفار تبعد عن مكة بكيلومترات، وجاء وأسلم. ثم أسلم طلحة ابن عبيد الله، وهو ابن عم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأسلم علي وهو طفل صغير، وأسلم زيد ابن حارثة الذي كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم بإذن الله سنذكر قصة صحابي جليل أيضا، هو من السابقين إلى الإسلام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل، هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله، اسمه سعيد ابن زيد. اسمه سعيد ابن زيد. هو جمع مع العشرة المبشرين بالجنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. فجمعهم في حديث واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. Inch'Allah, mes chers frères, toujours chaque mardi, comme d'habitude, on parle sur la biographie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on est encore au début de l'islam. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans, et il a commencé à propager l'islam, mais en secret, en cachette. Il a proposé l'islam à sa femme Khadija. Alhamdulillah, Dieu a guidé son cœur et il a suivi son mari, le prophète alayhi as-salatu was-salam. Et ça, c'est grâce à Allah, c'est Dieu qui l'a guidé. Parce qu'on a des histoires des autres prophètes. Nuh alayhi salam, il a proposé la religion à sa femme, et sa femme, il a refusé. Il a proposé la religion à son fils, et son fils, il a refusé. Lot alayhi salam, il a proposé à sa femme, et sa femme, il a refusé. Il a proposé à ses filles, et ses filles ont accepté. هذه تسمى هداية التوفيق. هداية التوفيق. هذه لا يملكها إلا الله. La guidée, il y a deux catégories de guidée. Il y a une guidée qui est dans les mains d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire cette guidée? Ça veut dire Dieu, il ouvre ton cœur à accepter la vérité.
Le seul qui peut ouvrir ton cœur à accepter la vérité, c'est Allah. La deuxième guidée, ismuha hidayatul dalala. Hidayatul dalala, c'est le devoir des prophètes et des savants. Le prophète, il va t'indiquer le chemin. Il va te dire, écoute, si tu fais ça, tu vas au paradis. Si tu fais ça, tu vas à l'enfer. Là, il est en train de t'indiquer, de t'en montrer seulement, de te former. Voilà. Tu fais ça, c'est interdit. Tu fais ça, c'est autorisé. Hadi tusamma hidayat ad-dalala, un guide, comme un guide touristique. Il connaît les endroits, alors il va te ramener là, il va te ramener là, il va te dire non, là c'est fermé aujourd'hui, on va partir là. Il connaît l'historique, il connaît l'endroit, il connaît bien la ville. Alors aussi le prophète sallam et les savants, ils vont t'indiquer, ils vont te présenter la religion. Voilà les inconvénients, voilà les bienfaits, voilà les choses qu'il faut faire. Mais la première guidée, le hidayah al-oula, qui peut ouvrir ton cœur à accepter la vérité, c'est Allah. C'est pour cela, alhamdulillah, Dieu, il a facilité à Khadija, il a préparé le cœur de Khadija à accepter la religion. Après Abu Bakr aussi, Dieu il a facilité, il a préparé son cœur à accepter la vérité. Alors le prophète il a trouvé deux soutiens, un soutien intérieur et un soutien extérieur. Une femme qui va le soutenir et qui va garder son secret et qui va l'aider et qui va le motiver à continuer dans son chemin, et un soutien à l'extérieur qui va l'aider et le protéger des ennemis extérieurs. D'extérieur. Falidalik, Abu Bakr, directement, après sa conversion à l'islam, il a commencé le travail. Dahaba ila Uthman ibn Affan. Il lui a proposé l'islam. Alhamdulillah, Uthman ibn Affan, son cœur était prêt à accepter la vérité. Il a proposé l'islam à Abdurrahman ibn Auf. Pourquoi? Parce que Abu Bakr c'était un commerçant, Uthman était un commerçant, Abdurrahman ibn Auf était commerçant, Talha ibn Ubaydillah était un commerçant et le cousin du prophète. Il lui a proposé l'islam. Alhamdulillah, il a accepté l'islam. Zubayr ibn al-Awwam, c'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté l'islam. Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est parmi les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté l'islam. Ali ibn Abi Talib, c'est un enfant de 10 ans, il a accepté l'islam. Zayd ibn Haritha, c'était l'enfant adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté l'islam. Et aujourd'hui, on va parler d'une autre personne qui s'appelle Saïd ibn Zayd. Est-ce que vous connaissez quelque chose sur cet homme-là? Saïd ibn Zayd. D'abord, ce compagnon, c'est parmi les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon, il s'est converti avant Omar ibn Khattab, avant Hamza. On connaît tous Hamza, l'oncle du prophète. Et celui-là, il était avant. On connaît tous Omar ibn Khattab, mais celui-là était avant lui. On connaît Bilal, radiyallahu anhu. Vous connaissez Bilal? Celui-là, il était avant. On connaît Abu Huraira. Celui-là, avant Abu Huraira. Hada min al-udama min al-kibar, parmi les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son nom, Saïd ibn Zayd. D'abord, on va parler de son père. Avant de parler de lui, on va parler de son père. Huwa ismuhu Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl. C'est le cousin de Omar ibn al-Khattab. Celui-là, c'est le cousin ibn Ammi Omar ibn al-Khattab. Omar, comment il s'appelle? Il s'appelle Omar ibn al-Khattab ibn Amr ibn Nufayl. Amr, c'est le père de Khattab et c'est le père de Zayd. Zayd et le Khattab, c'est des frères. Le Khattab, c'est le père de Omar et Zayd, c'est le père de Saïd. C'est des cousins. Ibn Ammi, Omar, Ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda.
Zayd Hada, le père de Saïd, c'est quelqu'un qui est décédé avant l'islam. Mata qabla. Il s'est rencontré avec le prophète sallam, mais le prophète, il n'était pas encore prophète. Il taqabi bin Nabi sallam, mais avant la révélation. Il taqabi qabla an yunzil Allah alayhi al-wahy. هذا زيد كان من الموحدين وممن يعبدون الله على ملة إبراهيم. Cet homme-là, il n'était pas un chrétien, il n'était pas un juif, il n'était pas un associateur. C'était un adorateur de Dieu. Il suivit la religion de Ibrahim. Il y avait une minorité qui suivit la religion de Ibrahim. Alors on va parler un peu de lui et qu'est-ce qu'il a fait avant l'islam pour vous montrer la valeur de Zayd radiyallahu anhu. وزيد كان فريدا في عصره وزمانه فقد كان الناس يعبدون الأصنام وهو يعبد الواحد الديان. Tout le monde, tous les Arabes à cette époque-là, c'était des associateurs. Ils avaient des statues Hubal, Isaf, Naïla, beaucoup de statues. Ils adoraient, ils se prosternaient pour ces statues. Huwa kana ya'bud Allah, Al-Khaliq, le créateur. فخرج من صلبه هذا الابن المبارك ليكون واحدا من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. Regardez, à l'époque, قبل الإسلام, avant l'islam, كان العرب والعربي إذا ولدت له بنت يدفنها وهي حية وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب. Les Arabes avant l'islam, quand Dieu lui donne une fille, sa femme il tombe enceinte, il va accoucher une fille, il refuse la fille, il va l'enterrer vivante, il va la tuer, il va l'enterrer. C'est sa fille, sa propre fille. Regardez Zayd, qu'est-ce qu'il fait, le père de Saïd. وكان زيد ابن عمرو يحيي الموءودة ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته مه لا تقتلها أنا أكفيك مؤنتها فيأخذها. Zayd, quand il voit un de ses voisins, Allah Ta'ala lui a donné une fille, sa femme est enceinte, le jour d'accouchement, il arrive. Si c'est une fille, il va dire à son père, attends, il ne faut pas la tuer. Donne-moi, moi je vais la garder. C'est bon. Moi je vais la prendre en charge. Il ne faut pas la tuer. Moi je vais la nourrir, je vais la protéger. Il va vivre chez moi. Il prend, il a sauvé combien de filles grâce à ça. Il vient, il va intervenir. Il va dire, le père il va l'enterrer. Il va lui dire, c'est bon, toi tu veux l'enterrer, c'est bon. Donne-moi cette petite fille, moi je vais m'en occuper. Il va lui donner. Quand il va grandir la fille, il va partir voir son père, il va lui dire, écoute, c'est bon, c'est ta fille. Si tu veux qu'il revienne avec toi, c'est bon, il revient avec toi. Et si tu refuses, il va garder chez moi. Il va rester chez moi. فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. كفيتك مؤنتها. Et il a sauvé combien de filles grâce à son bon comportement. Lui, il était différent de ces gens-là. يعيش معهم, il vit avec eux, mais il était différent, subhanallah. Il était différent. Regardez son frère, Al-Khattab, le père de Omar, il n'était pas comme ça. C'était un associateur, un adorateur des statues. Mais Omar ibn al-Khattab lui-même, il a enterré sa fille vivante. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Avant l'islam, il a fait. Et celui-là, c'est qui? C'est l'oncle de Omar. Il n'a pas réussi à récupérer cette fille. Il a sauvé d'autres, il a sauvé beaucoup de filles. فلذلك زيد هذا le père de Saïd, Allah Ta'ala
كأنه يعطي علامات قبل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من محاسن زيد، regardez هذا زيد، نقول زيد رحمه الله ورضي الله عنه. C'est pas musulman, c'est pas musulman ou bien musulman. Il est décédé avant la révélation sur le prophète. Et le prophète, il nous a dit, quand vous parlez de Zayd, il faut demander à Dieu de lui pardonner, il faut demander à Dieu de couvrir Zayd dans sa miséricorde. يجب أن تدعو مع زيد بالرحمة وبالمغفرة. Ça veut dire كان موحدا, c'était un musulman. Le musulman, c'est qui le musulman? Le musulman, il y a deux significations d'un musulman. Le musulman, ça veut dire celui qui se soumet aux ordres d'Allah. الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئا يسمى مسلم. وأيضا le musulman, après la révélation, le musulman, c'est celui qui suit la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, tu peux dire, par exemple, Isa alayhi salam. Les chrétiens qui ont suivi Isa dans son époque, c'est des musulmans. Les gens qui ont suivi Moussa alayhi salam dans son époque, c'était des musulmans. Les gens qui ont suivi Nuh alayhi salam, c'était des musulmans. Allah Ta'ala يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. Ibrahim ou Ismaïl. Ils étaient en train de construire la Kaaba. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez la parole qu'ils vont dire. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. C'est-à-dire, ils ont demandé à Dieu d'être musulmans. Aussi Yaqub alayhi salam. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Ça veut dire là, le musulman, d'une manière générale, c'est celui qui adore un seul Dieu sans lui faire un associé. الذي يعبد الله ولا يشرك به يسمى مسلم. Al-Muslim, la deuxième signification, c'est celui qui suit la religion de l'islam, la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فلذلك هذا زيد كان من المسلمين كان من الموحدين. فلذلك نقول رحمه الله ونقول رضي الله عنه. وكان أيضا من مناقبه ومآثره كان يعيب على قريش ويقول, regardez أيضا qu'est-ce qu'il dit, يقول الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها العشب من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله. Quand il voit, parce que les Arabes avant l'islam, les associateurs, quand quelqu'un il veut pousser un mal ou bien il veut ramener un bien, il va ramener des moutons et des chameaux, il va égorger ces chameaux au nom de Hubal. Hubal c'est le statut. Il dit au nom de Hubal, il va. Nous qu'est-ce qu'on dit maintenant? Au nom d'Allah, Bismillah. Nous il dit Bism Hubal. Au nom de Isaf, au nom de Naïla. Chacun qui adore un statut, une statue, il va égorger pour son Dieu. Alors, Hada Zayd, quand il écoute ça, il voit ça, il va partir voir ces gens. C'est Dieu qui a créé ce chameau. Et c'est Dieu qui a descendu la pluie. Et c'est Dieu qui a préparé la nourriture pour ce chameau. Alors pourquoi vous l'égorgez au nom de Hubal et vous ne l'égorgez pas au nom d'Allah? Regardez, il était en train de toucher la raison de ces gens-là. Kana yuqidu uqulahum. C'est quelqu'un qui était en train de donner des preuves pour que ces gens se réveillent. Subhanallah. C'est des pierres, c'est une pierre.
Est-ce que la pierre peut créer un chameau? Non. Est-ce que c'est la pierre qui a descendu la pluie? Non. Est-ce que c'est la pierre qui a préparé la nourriture pour ce chameau, pour ces moutons? Non. Alors pourquoi vous égorgez le chameau au nom de cette pierre? Normalement, vous dites que le Créateur c'est Dieu. Les assiateurs, quand tu lui poses la question, qui a créé les cieux, il va te dire Dieu. Qui a créé la terre? Dieu. Qui t'a créé? Il va te dire Allah. Sauf que quand il fait les actes d'adoration, il va adorer une autre chose en dehors d'Allah ou bien avec Allah Azza wa Jalla. فلذلك الشرك هو شرك الألوهية لأن كل الكفار يوحدون الربوبية. الرب c'est le créateur. Tu vas lui poser la question, qui t'a créé? Qu'est-ce qu'il va dire? Maintenant, les gens maintenant dans notre époque qui vont visiter des tombes, c'est les élus d'Allah, awliya Allah, les élus d'Allah. Il va partir, il va égorger. Regardez, tu lui poses la question, tu vas lui dire, est-ce que tu penses que cette personne peut te guérir? Il va te dire non. Est-ce qu'il peut te sauver de châtiment? Non. Est-ce qu'il peut te faire rentrer au paradis? Il te dit non. Alors pourquoi tu l'égorges pour lui? لماذا؟ هو في الربوبية يقر أن هذا ليس خالق وليس رازق. C'est lui qui t'a créé, non. C'est lui qui a créé les cieux, non. C'est lui qui a créé la terre, non. C'est lui qui t'a donné les enfants, non. Alors pourquoi tu égorges pour lui? Et dit non. Je demande sa bénédiction. Je demande sa protection. Ana ajtalibu ar-rahmah wa atlubu al-himayah. Parce que lui, il est proche d'Allah et il est aimé par Allah, alors moi, je viens égorger pour lui, comme ça, il sera l'intermédiaire entre moi et Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. فلذلك celui qui égorge pour une tombe, pour un wali, فقد هذا العمل, l'acte qu'il a fait, هذا عمل كفر, il a fait un acte de mécréance. Est-ce que lui c'est un mécréant ou pas? Là, les ulama, ils ont détaillé, ils ont dit peut-être c'est un ignorant. Si c'est un ignorant, l'acte qu'il a fait, c'est un acte de mécréance, mais lui on ne peut pas dire que c'est un mécréant. Il y a une différence entre l'acte et entre celui qui fait l'acte. Deux choses différentes, il ne faut pas mélanger. Si tu mélanges, alors tu vas traiter tout le monde des mécréants. Des fois, l'insan il dit des paroles de mécréance. Il sort de sa bouche, يخرج من فمه كلام كفر. Je vais vous donner des exemples. مثلا روى الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جزورا من أعرابي. اشترى جزورا أي جملا من أعرابي. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, il a acheté un chameau d'un bédouin. Un bédouin, il avait un chameau. Le prophète, il lui a dit, tu vends ton chameau? Oui, c'est bon, ils ont fixé le prix. Le prophète, il lui a dit, quand on va arriver à Médine, je vais te donner l'argent. Tu gardes ton chameau, mais tu m'as vendu, c'est bon, tu m'as donné ta parole, c'est bon. Dans le chemin vers Médine, des compagnons, ils n'étaient pas au courant que le bédouin a vendu son chameau au prophète. Ils sont partis voir le bédouin, ils ont dit, est-ce que tu vends pour ton chameau? Il a dit oui. Alors ils ont donné un prix plus que le prix qui était fixé avec le prophète. أعطوا ثمن أكثر من الثمن الذي باعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا الأعرابي ذهب إلى رسول الله. Ils sont encore en route. Ce bédouin il est parti voir le prophète. Il lui a dit écoute, tu me donnes l'argent maintenant ou bien je vais le vendre à quelqu'un d'autre. Tu me donnes l'argent maintenant. On a fixé, c'est bon, on a fini le prix. C'est bon, tu me vends à 60 dinars, c'est bon. On arrive à midi et je te donne, c'est bon, ça va mal. Normalement, l'acte de vente est fini. الرضا بين البيعين. فهنا le bédouin il a commencé à faire du chantage. Il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu me donnes l'argent maintenant, sinon je vais le vendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais subhanallah, tu m'as vendu le chameau. Il a dit non, je ne t'ai pas vendu le chameau. لقد بعتني الجمل. لا لم أبيعك. Et les Sahaba ils étaient en train d'entendre. Le prophète il s'est arrêté. Les Sahaba ils sont arrêtés. قالوا يا أعرابي لقد بعتني الجمل. Tu m'as vendu le chameau. Non, je ne t'ai pas vendu le chameau. Regardez, le bédouin il va partir loin. قال له هلم شهيد يشهد لك أني بعتك. Ramène un témoin qui va témoigner pour toi que je t'ai vendu le chameau. Il n'y a pas de témoin, ils étaient en... Là, le bédouin il est en train d'accuser le prophète par quoi? Par mensonge. Par mensonge. Cet acte, c'est un acte de mécréance. Si tu penses que le prophète peut mentir, ou bien tu l'accuses de menteur, tu as annulé ta foi. Cet acte annule. Est-ce que c'est un acte qui annule la foi? Oui, c'est un acte qui annule la foi. Regardez, l'acte qu'il a fait, c'est un acte, mais est-ce que lui, le prophète, il va le considérer comme mécréant ou pas? On va finir l'histoire, on va comprendre. Ya Arabi bi'tani al-jamal. Tu m'as vendu le chameau. Non, ramène un témoin. Donc les Sahaba, les compagnons, ils sont là. Mais personne n'a osé témoigner. Parce que le prophète, il a interdit le faux témoignage. Le faux témoignage, c'est parmi les grands péchés. Hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. يقول الراوي وكان متكئا فجلس قال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور حتى قلنا يا ليته سكت. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont interrogé sur les plus grands péchés. Il a dit le plus grand péché c'est ash-shirku billah, l'association. Et le deuxième, c'est le mauvais comportement envers les parents. Et il était allongé, il s'est mis assis, il commence à répéter et le faux témoignage, et le faux témoignage, et le faux témoignage. Shahadat zour min akbar. Alors là, le bédouin, il dit ramène-moi un témoin, ramène-moi. Les compagnons, ils sont là, mais personne n'a osé. Ils n'ont pas. Il y avait un compagnon qui a témoigné. Alors là, un compagnon qui s'appelle Khuzayma ibn Thabit al-Ansari, radiyallahu anhu. Il a entendu le dialogue. Il a dit Ya Rasulallah, moi je témoigne. Voilà. Il est parti voir le bédouin, il lui a dit moi je témoigne que tu as vendu ton chameau au prophète par ce prix-là. Est-ce que le prophète il va le laisser témoigner comme ça? Sur quoi tu témoignes? Est-ce que tu as vu quelque chose? Tu as entendu quelque chose? Non. Alors sur quoi tu témoignes? Toi tu nous parles du paradis et tu nous parles de l'enfer et des choses invisibles et on te croit et je ne vais pas te croire sur un chameau de 60 dinars. Regardez le prophète comment il va récompenser ce compagnon. Alors, le témoignage de Khuzayma depuis aujourd'hui, si Khuzayma il témoigne avec toi, c'est l'équivalent de 2 témoins. Ça veut dire si tu veux faire un mariage, tu as besoin de combien de témoins? Tu ramènes Khuzayma, ça suffit. Nous au bled, on dit que le policier fait 12 témoins.
On dit ça. Les gars, hein? Ah, bref. Les Marocains, chez les Marocains, on dit comme ça. Le policier, s'il témoin avec toi, 12 témoins. Rosaïma exposant 6. Hein? Rosaïma exposant 6. Voilà. Maintenant, si un commissariat témoigne avec toi, ça coûte rien. C'est pas. فلذلك خزيمة, regardez, خزيمة, qu'est-ce qu'il a fait? من هنا العلماء أخرجوا القياس. احنا عندنا واحد من دلائل عندنا القرآن les preuves pour montrer que ça vient d'Allah. عندنا le Coran ou bien Sunna ou bien l'Ijma' ou bien القياس. Khuzaima, il a fait une comparaison. Il a dit, subhanallah, toi, ya Rasulallah, tu nous parles du paradis. Nous, on n'a pas vu Jannah. Tu nous parles de l'enfer. Nous, on n'a pas vu l'enfer. Tu nous parles de Jibril. Tu as vu Jibril. Tu t'es rencontré avec Jibril. Tu as fait ça. Et on croit à ça. Tu nous as pas menti. Alors, comment tu vas mentir sur un chameau de 60? Alors, regardez. Le bédouin, il a fait un acte de mécréance. Mais le prophète, il lui a pardonné, il l'a considéré toujours comme musulman. لماذا؟ لأنه جاهل لا يعرف قدر رسول الله. Celui-là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la valeur du prophète. Il ne sait pas la valeur du prophète. Alors le prophète, il a pardonné à ce bédouin. هذه قصة. قصة أخرى. اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة أخرى جزور أو جزائر يعني جمع جزور من أعرابي. Le prophète, il a acheté beaucoup de chameaux d'un bédouin. Ils ont fixé le prix. Le prophète, il va le payer par des dates. Les dates de l'ajwa. C'est bon. Je vais te donner tant de ajwa et tu vas me donner. C'est bon. Ils se sont mis d'accord. Le prophète, il lui a dit, c'est bon, attends, je vais rentrer chez moi, je vais ramener les dates et c'est bon. Quand le prophète est rentré chez lui, il n'a pas trouvé les dates. Il les a déjà données. Il a oublié qu'il a donné les dates fi sabilillah. Il est sorti voir le bédouin. فقال له يا أعرابي قد كنت ادخرت تمرا فلم أجده فنسيت أنه قد تصدق به فنسيت. فقال له الأعرابي وغدراه يعني يا غادر يا غادر. Il lui a dit, le prophète lui a dit, j'ai oublié, j'ai rentré chez moi et j'ai pas trouvé les dates. Le bédouin, comment il va réagir? Il va lui dire, tu m'as trahi, tu me trahis comme ça? Est-ce que le prophète il trahit? Si tu acquises le prophète par ce péché-là, qu'est-ce que tu as fait? Cet acte, c'est quoi? C'est un acte de mécréance. Tous les prophètes, ce n'est pas des traîtres. Le prophète, jamais il trahit. Jamais, même avec ses ennemis, l'ennemi il trahit et lui, il ne trahit pas. Voilà. Regardez entre parenthèses, je vais vous donner une histoire qui montre que le prophète, il ne trahit pas. النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر. Regardez. Hudayfa ibn al-Yaman, vous connaissez ce compagnon? Hudayfa ibn al-Yaman. Hada, c'était le grand ministre d'enseignement général, les renseignements généraux. Les renseignements généraux. C'est la police secrète. Alors Hudayfa, c'est lui le chef de ce service. Parce que c'est lui qui avait la liste des hypocrites. Tous les hypocrites qui vivaient à l'époque du prophète, lui il avait le nom, l'adresse de chaque hypocrite qui vit à Médine. Le seul compagnon qui avait cette liste, c'est qui? C'est Hudayfa. Alors l'histoire de Hudayfa, comment il s'est converti? Hudayfa et son père, il s'appelle Al-Yaman. Comment il s'appelle? Al-Yaman. Ils sont venus d'une tribu, ils ont passé à côté de Mecca, avant le combat de Badr. Qabla ma'arakat Badr, ça veut dire, le ma'arakat de Badr fait 2 ans après l'immigration. Ça veut dire le prophète, ça fait 2 ans qu'il est parti à Médine, ils ont entendu sur le prophète
Alors ils ont fait un voyage, ils vont passer à côté de Mecca. Les Qurayshites, ils ont attrapé Hudayfa et son père. Et là, vous partez où? Aïna tadhaboun. Nous, on se dirige vers Médine. Vous voulez quoi là-bas? Vous voulez faire quoi là-bas? Vous partez chez qui? Et maintenant, Quraysh, ils étaient en train de bloquer chaque personne qui veut se rencontrer avec le prophète, ils vont lui bloquer le passage. Il ne passe pas. Hudayfa, il a dit, écoute, moi et mon père, on va là-bas pour se rencontrer avec Muhammad ibn Abdillah. On veut se rencontrer avec lui. Alors vous voulez se rencontrer avec notre ennemi, c'est notre ennemi. On ne va pas vous laisser partir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on vient de telle tribu. Écoutez, si vous faites quelque chose, il y a derrière nous une armée qui vont déclarer la guerre contre vous. Alors les Qurayshites, ils ont négocié une solution. Ils ont dit, écoutez, on va vous laisser partir, mais à une condition, s'il y a une guerre qui se déroule entre nous et le prophète, il ne faut pas participer avec lui, il ne faut pas l'aider. Ils ont dit, c'est bon, on vous donne la promesse. Voilà notre promesse, laissez-nous partir et on vous donne la promesse qu'on ne va pas participer avec le prophète s'il y a une guerre qui va se dérouler entre vous et lui. Ils ont donné l'ahd, أعطوا العهد أنهم لن يقاتلوا مع رسول الله ضدهم. Ils sont arrivés, même pas 3 jours, 4 jours, il y avait le combat de Hudayfa s'est converti et son père, et ils veulent participer avec le prophète. Mais ils ont dit, ils ont raconté, ils ont dit, ya Rasulallah, voilà ce qui s'est passé. Quand on est venu pour te rencontrer, التقينا لقريش مع أبي سفيان مع كذا, et on a donné la promesse à ces gens de ne pas combattre contre eux. Mais c'est des ennemis à Rasulallah. On était obligé de dire ça pour venir sain et sauf. Ya Rasulallah, nous on veut participer avec toi, on va sortir avec. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال نفي لهم بوعدهم ونستعين الله على قتالهم. قال لهم non, vous restez là, il ne faut pas partir avec moi. Vous avez donné une promesse à ces gens-là, oui, alors il faut respecter la promesse. Restez là et nous, Dieu il va nous soutenir pour battre ces gens. Restez, on n'a pas besoin, on n'est pas des traîtres et on ne peut pas trahir les gens. Hadith Oula, un jour, un autre compagnon qui s'appelle Al-Mughira ibn Shu'bah. هذا المغيرة بن شعبة كان مع أصدقاء الله من المشركين يشربون الخمر. Il était avec ses amis, lui aussi c'était un associateur, avec 9 personnes en train de boire de l'alcool. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui il n'a rien bu. وَتَرَكَهُمْ حَتَّى سَكِرُوا. Il a laissé tout le monde, jusqu'à tout le monde il est devenu ivre. Et il a tué les 9, il a pris leur argent. C'était des commerçants, ils avaient beaucoup d'argent. Il a tué les 9, il a pris l'argent et il est parti à Médine pour se convertir à l'islam. Il s'est rencontré avec le prophète. Il lui a ashhadu an la ilaha illa. C'est bon? Il lui a présenté l'argent. Cet argent, c'est pour toi et pour lui. D'où t'as ramené cet argent? Voilà, j'étais avec mes amis et on a bu l'alcool. Et j'ai tué tout le monde et j'ai pris leur argent. Faqala lah, toi tu as trahi tes amis, on ne peut pas accepter l'argent qui était pris par une trahison. On accepte l'islam, tu veux se convertir, on va accepter, parce que Dieu, il pardonne tous les péchés. Je ne peux pas t'interdire d'embrasser l'islam, mais je ne peux pas accepter cet argent, parce que tu as trahi tes amis. Et il a refusé d'accepter cet argent. Fais ce que tu veux. Moi, je refuse cet argent parce que tu as trahi. Regarde, l'islam, c'est contre la trahison. Les règles de l'islam, c'est contre la trahison. Il ne faut pas trahir ni ton père, ni ta mère, ni ta religion, ni ton pays, ni tes amis, ni
il ne faut pas trahir, ni même, regardez là, le prophète avec ses ennemis, et c'est pas un traître, il ne trahit pas. Alors regardez, il a ramené beaucoup d'argent. Il lui a dit non, on accepte l'islam, mais j'accepte pas cet argent. On rembourse l'argent à leur famille, on fait ce que tu veux, j'accepte pas cet argent. Alors là, pourquoi j'ai raconté cette histoire? Pour vous montrer que le prophète, il trahit pas. Alors imaginez le bédouin, le prophète il lui raconte, j'ai pas trouvé les dates chez moi. Et l'autre il lui dit, répète la deuxième fois, tu m'as trahi. Le prophète il lui a répété, et maintenant Sahaba, les compagnons ils sont là. Ils veulent attaquer le bédouin, qu'est-ce que tu dis? Le prophète il a répété doucement, écoute-moi, j'avais des dates chez moi, et j'avais beaucoup de dates chez moi, et j'ai fixé le prix avec toi, j'ai rentré chez moi pour ramener les dates, j'ai pas trouvé les dates, j'ai oublié que j'ai sorti ces dates-là. Le bédouin il ne veut pas comprendre. Tu m'as trahi. Alors le prophète quand il a vu que dans sa tête elle est dure, il ne veut pas, qu'est-ce qu'il a dit? أرسل رجلا إلى امرأة اسمها خويلة قال يا خويلة إن كان لك وسق من تمر فأسلفيناه حتى نرده إليك. Est-ce que tu peux me prêter telle somme de dates telle qu'il a ramené? Oui, il a ramené les dates. Et le compagnon qui a ramené les dates, le prophète il lui a dit écoute, tu vas lui donner par exemple, ils ont fixé 100 kilos, il lui a dit tu vas lui donner 100 kilos et tu vas lui rajouter 10. Tu lui donnes 100 et tu lui rajoutes 10. Regardez le comportement du prophète là, comment il a patienté avec cet homme. La parole qui est sortie de sa bouche, c'est un acte de mécréant. Mais est-ce que lui c'est un mécréant? Non, c'est un ignorant. Il ne sait pas la valeur du prophète et le prophète il n'a pas accusé que tu es mécréant. Pourquoi je donne ça? Alors après quand il a pris les dates, il était content, frah. Il est rentré chez lui. Après le soir, il s'est rencontré avec le prophète. قال له يا رسول الله جزاك الله خيرا لقد أوفيت وأطيبت. قال que Dieu te rembourse mieux. Tu m'as donné plus que mon argent. Tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de bien. Le prophète il lui a dit non, attends. On va à la mosquée et tu vas dire ça devant mes amis. Pourquoi tu vas dire ça devant mes amis? Parce que moi je t'ai pardonné, mais il y en a certains de mes compagnons qui sont en colère contre toi. Viens pour guérir les cœurs et enlever la haine et la colère qui se trouvent dans les cœurs de moi je te pardonne. Mais mes amis, il y en a des gens qui ont vu, t'as donné une mauvaise image, ils t'ont détesté. Alors maintenant, tu reconnais que je suis quelqu'un de bien, que je t'ai donné plus, que je suis généreux, et tu fais des doigts avec moi, et tu es content. Alors viens, dis ça devant. Alors regardez, le prophète, il n'a pas pensé. Le prophète là, il ne veut pas salir son image devant ses amis. Il veut salir l'image de qui? Il veut nettoyer, il n'est pas en train de nettoyer son image à lui. Il veut nettoyer l'image de qui? De la personne qui l'a traité et qui l'a accusé, qui l'a trahi. Regarde, et toi tu veux nettoyer tu ne veux pas nettoyer ton image, tu veux nettoyer son image devant les compagnons. Alors Runa, pourquoi j'ai raconté tout ça? Notre sujet c'était quoi? C'était, il faut faire la différence entre un acte de mécréance et entre un mécréant. C'est pas pareil. فعل الكفر ليس هو الكفر. الكافر والذي يفعل أفعال كفر إذا توفرت فيه الشروط وانتفيت الموانع حكم عليه بالكفر. ولكن إذا لم تتوفر الشروط ووجدت الموانع يحكم على فعله بالكفر ويبقى في دائرة الإسلام والمسلمين. Une personne qui fait une faute, avec sa bouche, il dit des paroles de mécréance.
il faut d'abord lui expliquer. Peut-être c'est un ignorant, il ne sait pas. Peut-être il a dit cette parole au moment de colère, au moment de peur, au moment de joie. Des fois, l'insan, quand il est joyeux, il peut dire des paroles de mécréance. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Une personne, il a perdu son chameau dans le désert. Il a perdu son chameau. Il y a sa nourriture sur le chameau. Le chameau est parti et la nourriture. Alors il commence à chercher, il n'a pas trouvé. Il a dit, écoute, je vais m'asseoir dans cet endroit et je vais attendre la mort. C'est bon. Il s'est endormi. À un moment, il ouvre ses yeux, il a trouvé le chameau devant lui. Il a pris la corde, il a attrapé le chameau. Il y a sa nourriture, il y a l'eau. Ça veut dire c'est comme quelqu'un qui était mort, il était presque mourir et quelqu'un il vient, il l'a sauvé. Alors il était tellement joyeux, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez, il a fait une erreur. Il veut remercier Dieu. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min shiddati al-farah. Au lieu de dire Ya Allah, t'es mon Seigneur et je suis ton esclave, il a dit Ya Allah, t'es mon esclave et je suis ton Dieu. T'es mon esclave et je suis ton Dieu. La parole qui est sortie de sa bouche, c'est une parole de mécréance. Mais est-ce que lui c'est un mécréant? Non. Il a fait un lapsus. Pourquoi? Parce que la joie, il l'a dépassé. Il était dépassé. Alors, par la joie, c'est pour ça, il ne faut jamais dire à quelqu'un que tu es kafir parce qu'il a sorti un mot de mécréance. Non. C'est des règles qu'il faut connaître. Nous, des fois, quelqu'un, il te regarde mal, tu lui dis Adou Allah, l'ennemi d'Allah. Non. Tu ne peux pas dire ça. Parce que ce que ça veut dire l'ennemi d'Allah, tu sais ce que c'est qui l'ennemi d'Allah? C'est Shaitan. C'est le mécréant, Allah dit, celui qui déclare la guerre contre Pharaon. Adouullah. Alors tu dis à ton frère, tu lui dis Adouullah, pourquoi? Parce qu'il est venu en retard à la mosquée, ou bien parce qu'il a volé un portable. Non. Le mot Adouullah, si tu le sors, soit la personne vraiment il est Adouullah, soit le mot il va retourner contre toi. Qu'est-ce que ça veut dire retourner contre toi? Ça veut dire tusbihu adouan lillah bihad al-kalam. Ça veut dire tu deviens l'ennemi d'Allah. La parole il va retourner contre toi. Là, des fois on sort, on dit n'importe quoi. Ya adouallah. Mais non. L'ennemi d'Allah, c'est quelqu'un qui a coupé sa relation avec Allah dans tous les sens. Tous les sens. Il ne faut pas sortir ça. Ou bien tu dis hypocrite, munafiq. Cette personne c'est un munafiq. Si tu dis munafiq et la personne il n'est pas munafiq, le mot il va retourner contre toi. Il faut savoir qu'est-ce qu'on sort de cette bouche-là. Le prophète, il a dit que cette personne il était tellement joyeux et il a fait une erreur seulement. Une autre histoire qui confirme ça, pour bien clarifier ce sujet. Alors l'imam Ahmed, regardez ce hadith-là, il est magnifique. Et il nous montre aussi que la personne, des fois, par la peur, il peut dire des mots graves contre Allah Azza wa Jalla. Mais on ne peut pas le considérer qu'il a annulé sa foi. Il reste toujours musulman. Un jour, روى الإمام أحمد أن رجلا جمع أبناءه وهو على فراش الموت. Un homme, il a rassemblé ses enfants, il était en train de mourir. وهذا الرجل كان يعمل نباشا للقبور. Cet homme-là, il faisait quoi comme péché? C'était quelqu'un qui vole les lanceuils des morts. Quand quelqu'un il est enterré, il va pendant la nuit, il va creuser la tombe, il va sortir le corps,
il va prendre le lancer, il va laisser le corps comme ça. Il va vendre ce tu sais. Ils vont quoi? Ils volent le kafan seulement. Maintenant, aujourd'hui, dans notre époque, on a des mafias qui volent les corps entiers. Ils volent le corps, ils enlèvent les mains pour vendre les membres. Ils enlèvent les organes. Des mafias spécialisées. Et ils ont des gens qui travaillent avec eux à l'hôpital. Allô? Oui, parce que le corps, il y en a certains organes, il peut survivre 24 heures après l'enterrement. Alors quand il est enterré, ils vont dire celui-là, il n'a pas de famille, il n'a pas... Voilà, ils vont voler son cœur, ils vont voler ses yeux, ils vont voler ses oreilles. Ça veut dire, celui-là, il vole quoi? Il vole que le tissu seulement. Alors il a rassemblé ses enfants. Jama'a abna'a. Faqala ay bunay. Kayfa kuntu lakum. Il a posé la question, comment j'étais avec vous? Qalu kunta lana khayra ab. T'étais un bon père, un père magnifique. Tu nous as bien éduqués. T'as jamais, t'as fait ton effort. Alors écoutez, quand je meurs, si je meurs, il faut brûler mon corps, il faut prendre le cendre qui reste, et la moitié, il faut le jeter dans la mer, et la moitié, il faut attendre un jour où il y a le vent fort, il faut me jeter dans le vent. Car j'ai peur de se rencontrer avec Dieu. لئن قدر علي الله ليعذبني عذابا ما يعذبه أحدا من العالمين. Si Dieu, il peut, s'il est capable de me juger, alors je vais subir un châtiment très très douloureux. Alors Rona, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez. Tellement il avait peur d'Allah, la gravité de son péché, il avait peur. Il a pensé quand il va devenir cendre, il sera jeté dans la mer, c'est bon, Dieu, il n'est pas capable de le créer de nouveau. ظن أنه إذا أصبح رماد أن الله لا يقدر على أن يبعثه وأن يخلقه. وهنا العلماء قالوا أنكر صفة من صفات الله ألا وهي القدرة على البعث. Ça veut dire, là, il est en train de faire quoi? Il a négligé une qualité parmi les qualités d'Allah que Dieu est capable de faire toutes choses. فقال الله للبحر ألقي هذا الرماد اجمع رمادك وقال الله للأرض ائتي بالرماد فقال له كن فسوي رجلا أمامه. Allah Ta'ala, il a crié de nouveau, il s'est mis debout devant Allah. فقال له يا عبدي أظننت أني لا أقدر أن أخلقك لماذا فعلت ذلك? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as demandé à tes enfants de faire ça? قال له يا Allah, j'ai fait ça par ta crainte. J'avais trop peur de toi. فغفر الله له. Et Dieu lui a... Alors la pensée qu'il a pensée, c'est une pensée de mécréance. ومع ذلك لشدة خوفه أخطأ في تقدير قدرة الله عز وجل فغفر الله له هذا الذنب. Dieu, il lui a pardonné cette erreur parce que c'était à cause d'une peur qui a contrôlé et qui a pris son cœur. فلذلك الإنسان, il peut faire des erreurs au moment de la colère, au moment de la peur, au moment de la joie. Il peut faire des erreurs, mais on ne peut pas le considérer comme mécréant, comme kafir, ni comme hypocrite. Le musulman, il fait attention. Le musulman, il doit faire quoi? Il doit faire attention. On n'a pas le droit d'accuser les gens par l'hypocrisie, ni par la mécréance, ni par l'association. لا تتهم أحدا بالشرك ولا بالكفر حتى يتبين لأنك لو أطلقت لا يجوز لأحد أن يكفر أحد إلا بدليل واضح كالشمس.
Tu ne peux pas dire que cette personne c'est un kafir, sauf c'est une preuve qui est claire comme le soleil. Comme il est clair comme le soleil. Des fois, nous, l'insan, regardez, l'ulama, il y a une divergence par rapport à celui qui ne fait pas la prière. Il y en a qui disent que c'est un mécréant, et d'autres ils disent non, c'est un pervers seulement. Pervers, ça veut dire c'est quelqu'un qui désobéit aux ordres d'Allah. Il reste toujours musulman. Les gens qui ont dit il reste toujours musulman, ils ont dit non, on va lui poser la question, pourquoi tu ne fais pas la prière? S'il te dit la prière, c'est un ordre d'Allah. C'est le pilier de l'islam. Je demande à Dieu de me guider. Faites des doigts avec moi. Wallah, je sais que c'est grave ce que je fais. Voilà. Il reste toujours musulman. Mais si il néglige la prière, il te dit c'est quoi cette prière? Je m'en fous de la prière. C'est quoi cette prière? Moi, je ne crois même pas à ce que vous dites là. La prière, il va te sauver. La prière, c'est quoi cette prière? Vous faites des gestes à la mosquée seulement. Regardez, vous priez et vous fermez la route. Vous ne laissez même pas le bus passer. Je m'en fous de votre prière. Quelle prière? Ça veut dire il fait quoi? Il rejette la prière complètement. Et regardez, on ne peut pas dire c'est un mécréant. Peut-être c'est un ignorant. Il ne sait pas la valeur. Il n'a pas étudié, il n'a pas entendu. Peut-être il dit ça au monde par la colère, parce qu'il a vu qu'il habite à côté d'une mosquée, et lui c'est un musulman, ils l'ont dérangé, il a détesté. Ça veut dire on cherche des excuses pour lui. Et après, si vraiment, non, c'est quelqu'un qui déclare la guerre contre l'islam, contre la religion, c'est quelqu'un qui il veut salir, c'est ça son but. Est-ce que c'est clair? Alors regardez, on a parlé aujourd'hui d'une chose très importante, la différence entre l'acte de mécréance et entre la personne qui a commis ce péché. Il y a une grande différence. هنالك فرق بين كلام الكفر وفرق بين الإنسان الذي صدر منه هذا الكلام. On était en train de parler sur quoi? Sur l'histoire de Saïd ibn Zayd. Zayd, le père de Saïd, c'était quelqu'un qui refuse de manger la viande qui était égorgée au nom des statues. ذات يوم يقول عبد الله بن عمر. عبد الله, le fils de Omar ibn Khattab. Ça veut dire هذا زيد c'est qui? C'est l'oncle de son père. Zayd, c'est l'oncle de Omar. Abdullah, يعني هذا عم باه, l'oncle du père de Abdullah. Abdullah, il dit un jour, Zayd, il était invité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez des Arabes. Et le prophète, il n'était pas prophète encore. Là, on parle avant la révélation. Avant, le prophète, sa famille, la famille de Zayd, tout le monde était invité. Enfin, ils ont posé le plat, il y avait la viande. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé de manger. Le prophète, il a refusé de manger. Alors ils ont appelé Zayd, ils ont dit, Zayd, viens, mange. Je ne mange pas une viande qui était égorgée au nom des statues. Moi je mange une bête qui était égorgée pour Allah, une bête qui était égorgée pour les statues ou pour d'autres choses, je ne peux pas la manger. Falam yakul. Hadihi histoire, c'est Abdullah ibn Omar qui nous raconte cette. Et ça c'est avant l'islam. Là on parle avant l'islam. Regardez le père comment il est. On n'a pas parlé, normalement on parle de l'enfant. Saïd, c'est un compagnon. Mais là on parle de qui? On parle du père. Allah Ta'ala yaqul wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih. Le père, lamma yakun salih, les parents quand ils sont pieux, Dieu il va guider même les enfants. Dieu, il va préserver la religion des enfants. Falidalik, si tu as des enfants et tu as peur que ces enfants vont s'égarer, ou bien ils vont délaisser la religion, ou bien ils vont commettre des péchés, si tu veux les protéger, la meilleure manière, c'est de faire ruqya chez l'imam de la mosquée. C'est ça.
Qu'est-ce que vous pensez? Dans les centres de l'Oqia, vous ramenez vos enfants au centre de l'Oqia et faites une Oqia. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Qui est d'accord? D'accord. Hein? Non, c'est pas ça. Si tu veux préserver tes enfants de l'égarement, tu veux préserver tes enfants des péchés, tu veux que tes enfants suivent la religion de leur enfance jusqu'à la fin de leur vie, qu'est-ce que tu fais? Tu les ramènes à la mosquée et l'imam il va faire ruqya sur tous les enfants, on va remplir la salle et fermer, on va faire ruqya, c'est bon, ils sont protégés. Est-ce que vous pensez que ça marche? Non. Vous savez la meilleure manière? Sois bien avec Dieu. Toi, sois pieux, Dieu va préserver tes enfants. Allah Ta'ala yaqul fi al-Qur'an al-Karim وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Tu as des enfants qui sont faibles et tu as peur que ces enfants ils vont se perdre, ils vont s'égarer, ils vont délaisser la religion à cause des tentations, à cause de ce qu'on vit. Alors tu as peur. Qu'est-ce que tu dois faire? Allah Ta'ala t'a donné la solution. قال فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Alors les parents, ils doivent craindre Allah. Toi, autant que père, quand tu vas travailler, travaille dans le halal et ramène la nourriture halal pour tes enfants. Dans ta relation avec Allah, sois pieux, sois correct avec ta relation avec Allah. Ne trahis pas, ne triche pas. Il faut aimer le bien pour les enfants des autres, pour que Dieu ramène le bien pour tes enfants. Il faut préserver les enfants des autres pour qu'Allah préserve tes enfants. Il faut dire des bonnes paroles de ta bouche, conseiller les enfants des autres pour que Dieu ramène des gens qui vont donner des bons conseils à tes enfants. C'est la meilleure manière. C'est pas ruqya, c'est pas l'inscrire à l'école arabe, ça suffit pas. Tu l'inscris à l'école arabe, ou bien tu l'inscris au cours de Coran, et toi, tu es un malfaiteur, et tu fais n'importe quoi, et tu travailles dans le haram, quand il va te suivre, tel père, tel enfant. Il y a tel père, tel fils, telle fille, telle maman. Hein? C'est ça, on dit ça en arabe. Alors là, tu veux préserver tes enfants, corrige ta relation avec Dieu. La maman, il doit corriger sa relation avec Allah. Toi, tu fumes et tu veux que ta fille ne fume pas de cigarette. Toi, tu bois de l'alcool et tu veux que ton fils ne boive pas d'alcool. Hein? Toi, tu pries pas et tu veux que ton fils prie. C'est quoi ça? C'est une contradiction. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Vous ne réfléchissez pas. Toi, tu fais le mal et tu veux que ton fils ne fait pas. Toi, tu mens et tu veux que tes enfants ne mentent pas. Toi, tu ne pries pas et tu veux que tes enfants... Il y a des cas spéciaux. Tu peux trouver le père, il est mort et l'enfant, il est vivant. Et tu peux trouver le contraire. L'enfant égaré et le père. Nuh, c'était un prophète, son fils. C'est un mécréant qui est parti avec. Ibrahim, le père, c'est un associateur et l'enfant c'est un prophète, c'est le père des prophètes. Walakin hadi, on s'appelle ça l'exception confirme la règle. La règle c'est quoi? Sois pieux, Dieu va préserver tes enfants. Ça c'est la règle. Il y a des exceptions et l'exception confirme la règle. Walistitna'u يؤكد القاعدة فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Inch'Allah, le mardi prochain on continue de parler sur la biographie de Saïd ibn Zayd et on va toujours parler de Zayd, de son père d'abord avant de parler de son fils. فاللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم احفظ أولادنا من النفاق ومن الضلال ومن الزيغ ومن الحرام. اللهم اجعلهم ذرية صالحة تعبد الله وتوحد وتطرد الشيطان وتطرده
اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين اللهم احفظهن من المعاصي ومن الذنوب ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلهن من العفيفات واجعلهن من التقيات النقيات اللهم اهد عصاة المسلمين اللهم اغفر لجميع المذنبين من المسلمين اللهم اجمع كلمة الإسلام والمسلمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه سالما موفقا ومن الشر معصوما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا يا ربنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Inch'Allah, l'association il organise le Hajj pour 2018. Celui qui veut Inch'Allah partir avec nous, moi aussi je vais partir Inch'Allah cette année, bi'idnillah. Et il y a déjà à peu près 11 ou 12 personnes qui se sont inscrites. Inch'Allah, vous avez trouvé les affiches qui sont dehors. Et celui qui veut plus d'informations détaillées, Inch'Allah, il consulte les membres d'association, le président ou bien le trésorier, ou bien ils ont les informations. Jazakumullahu khairan, walhamdulillahi rabbil alamin. Comment? Mardi? Ah oui, le mardi prochain, Inch'Allah, oui, on a voilà. Le mardi prochain, il n'y aura pas de cours là, dans la mosquée. On va faire un cours dans la salle de Tonnelle, la salle Tonnelle à Villiers-le-Bel. Il y a une association de Hajj qui offre le Hajj gratuitement pour les gens pauvres. Inch'Allah, ils vont organiser un gala là-bas et on va là-bas pour participer avec eux, pour faire une conférence là-bas. Jazakumullahu khairan. C'est gratuit, la rentrée c'est gratuit. Il suffit de s'inscrire seulement. Il y a l'affiche à l'extérieur. Vous pouvez envoyer un texto, celui qui veut venir, c'est gratuit. Il y a un repas offert par cette association à la salle de Tonnelle à Villiers-le-Bel. Entre 18h et 22h. Ça commence la soirée de 18h et ça finit à 22h. Il y a une conférence, il y a un repas, Inch'Allah Azza wa Jal. Celui qui veut participer, Inch'Allah, il y a les coordonnées qui sont affichées, association Beautiful Sadaqa. Vous allez trouver le numéro de téléphone. Il suffit d'envoyer ton nom et ta réservation. Comme moi, je réserve une place ou deux ou trois, le nombre de personnes qui vont t'accompagner. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fika.